Un des reproches qu'on fait aux véhicules électriques, alors moi j'ai le plus entendu pour les voitures, c'est que ça fait pas de bruit et que du coup on les entend pas arriver et que c'est dangereux. Et là, bim, le jour de la présentation d'une nouvelle motocross électrique, et il y a un journaliste qui a failli se manger la moto parce qu'il n'avait pas entendu celle-ci arriver. À croire qu'ils l'ont fait exprès. Salut les amateurs de roues, une petite vidéo pour réagir à l'actualité. Pour ceux qui sont pas au courant, fin mars, Honda a dévoilé une CR électrique et il y a quelques jours, on a vu une vidéo de ce prototype en train de faire des tours de terrain. Et ça a fait pas mal de bruit dans la communauté motocross enduro, même si normalement l'électrique ça en fait pas. Ça a réveillé les passions entre ceux qui sont contre et ceux qui disent pourquoi pas. Et je vous propose qu'on discute de tout ça à travers cette vidéo et la section commentaires pour qu'on partage nos avis sur ce sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je partage mes aventures d'enduro depuis quelques années déjà sur YouTube. Donc je vous invite à aller voir mes exploits dans mes vidéos et à vous abonner. J'ai pas lu le papier, mais Moto Verte a fait la une de son dernier numéro avec le titre Prêt pour l'électrique avec un point d'interrogation. On va déjà voir où ça en est avec ce qui existe actuellement sur le marché. En trial, on a Yamaha avec la TYE et GazGaz avec la TXE. Ce sont des motos intéressantes parce qu'elles sont performantes dans leur domaine et qu'elles ont des boîtes de vitesse manuelles. Mais ça reste assez éloigné du comportement et des contraintes de l'enduro. Des motos qui se rapprochent plus de notre discipline, ce sont les motos françaises de chez Electric Motion, où là on est plus sur du trial de rando. Des tests que j'ai vus, l'autonomie est pas mal et ça se débrouille plutôt bien sur du off-road pas trop engagé. Mais on reste assez loin d'une moto d'enduro, que ce soit dans le style ou le comportement. On passe maintenant aux projets les mieux finis avec dans un premier temps la KTM Freeride E. Sortie pour la première fois fin 2014 et remasterisée il y a peu en 2018, elle ressemble à une vraie moto avec un châssis ou des équipements comme les suspensions ou le freinage qu'on connaît. Mais comme sa sœur la Freeride thermique, son comportement n'est pas exactement celui d'une enduro. En plus, avec une boîte automatique 3 rapports et une autonomie d'à peu près 20 minutes, on peut quand même mieux faire. La machine la plus aboutie jusqu'à maintenant était l'américaine Alta, la moto électrique la plus performante avec une puissance équivalente à celle d'une 2,5-4 temps et qui a montré pas mal de fois ses capacités en s'alignant sur de nombreuses courses. Je pense à la Red Bull Straight Rhythm, au trèfle lozérien ou bien à l'Erzberg Rodeo en extrême. Elle avait tout pour elle et concurrencer les motos thermiques. Malheureusement, suite à des soucis financiers, l'entreprise a plié boutique de ça il n'y a pas longtemps. Voilà où en est le marché actuellement, avec en plus Honda qui se rajoute dans l'histoire avec leur proto, ce qui montre que l'électrique est pris au sérieux. Concernant le proto de Honda, on n'a pas trop d'infos pour le moment, à part quelques photos et la vidéo où ils font des tours de terrain de motocross. À ce sujet, je trouve un peu dommage qu'ils aient foutu un pilote d'un niveau qui est pas énorme. On va dire que son pilotage rendait pas honneur à l'innovation. Du coup, l'électrique, on est prêt ou pas? Eh bien, entre les constructeurs et les utilisateurs, je pense que personne n'est prêt. Le plus gros point faible, ça reste l'autonomie, mais ça peut que s'améliorer dans le futur. L'absence de bruit, certains trouvent que c'est une hérésie, quand d'autres y voient le seul moyen de réduire les nuisances sonores et de rouler tranquillement. L'absence d'embrayage et de boîte de vitesse, à voir si dans le futur ça va rester comme ça, puisque dans le trial il est long quand même. Mine de rien, ça enlève pas mal d'entretien, mais ça peut perturber et changer le pilotage. Après, c'est une habitude à prendre et je trouve que l'essentiel c'est d'avoir des sensations. Le prix, je trouve que c'est le second gros inconvénient à l'heure actuelle. On est à environ 12 000 € sur une Freeride et dans les 15 000 € pour une Alta ou pour la future Honda, je pense. Mais le prix des motos thermiques est quand même pas loin des 10 000 et je pense que la tendance va être à la hausse, au contraire de l'électrique. Donc peut-être que d'ici quelques années, le prix ne sera pas un facteur pour départager ces deux types de motos. Si le prix des motos thermiques augmente, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches pour améliorer les performances, mais aussi pour respecter les normes qui deviennent de plus en plus strictes au niveau de la pollution. Si les 125 ont disparu pendant un moment ou si l'injection est arrivée en 2 temps, c'est pas pour rien. Et l'électrique a l'avantage de ne pas polluer quand elle roule. On me rétorquera qu'elle pollue beaucoup à la fabrication des batteries et à leur recyclage, ou bien que l'électricité utilisée n'est pas propre, mais pour le moment les normes 4 ou 5 ne portent pas sur ça et ça reste quand même des points avec une forte marge de progression. Au final, je pense pas qu'à court terme la moto électrique annonce la fin du moteur thermique. J'espère juste que cela va s'intégrer dans notre discipline comme une option supplémentaire pour s'amuser et pourquoi pas l'introduire en compétition à travers des championnats dédiés comme c'est le cas en Formule 1. Qu'on soit prêt ou pas, on va pas y échapper et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet en commentaire. J'espère que cette petite vidéo qui aura lancé un débat vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et bon ride quelle que soit votre moto.